handicapé, tel est mon état. C'est vrai que c'est pas facile, mais on l'accepte avec le temps. Personne n'a voulu que je sois dans cet état. C'est juste un accident qui me donne une jambe en métal. J'ai pris du temps pour vous dire ce que j'ai récent. Je ne sais pas si je suis prêt, mais ce cauchemar n'est pas récent, non. Ma vie n'est pas pépère, tout ce que j'avais ça s'est perd. J'ai pas trouvé ça super, ma jambe gauche elle est du père. Y'a de cela 2 ans que j'avais frôlé ma mort. J'ai trébuché dans l'embûche de la chance et j'ai survécu. Pour tout vous dire, l'accident n'était pas léger, parce que moi j'ai survécu avec un feu allongé. 2 ans d'hôpital escroché sur ces putains d'avocats. Moi je ne savais pas que je serais dans cette embuscade. La vie est tellement belle quand ton physique est en forme. Elle devient trop chiante quand l'anatomie se déforme. J'étais un beau gosse, homme kiffé par mes potes et ma mif. Artiste et talentueux, j'aime déchaîner trop dans des manifs. Du coup ça capoté, ma jambe gauche est amputée suite à un accident causé par un fils de député. Monsieur le maire de la ville, Madame chef du bureau des affaires sociales, représentant des conseils de sécurité de Kasumbalès, Monsieur le représentant de la société civile, Mesdames et Messieurs représentants des associations, chers membres d'honneur et partenaires des handicapés, chers membres de l'association des handicapés transitaires, distingués invités dans vos titres et qualités respectives, je vous exprime mes salutations et mon affection. Je m'adresse à vous au moment où tout le monde commémore la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Au sein de la reprise de la vie sociale et démocratique, sans doute, il est prudent de se souvenir de ces faits et de comprendre notre situation afin de ne pas être pris d'enthousiasme ou de déviation jusqu'à nous plonger dans la chute et afin de ne pas oublier la réalité. Mon discours aujourd'hui, c'est un entretien des raisons
avec toute productivité, avec toute sa pratique et sa chaleur. Ainsi, commençons par nous poser les questions suivantes. Plusieurs lois successives sont venues renforcer les droits à l'égalité formelle des personnes porteuses d'un handicap, et quelle que soit la nature de ce handicap. Mais cela ne suffit pas. Dans la vie réelle, les personnes porteuses d'un handicap rencontrent encore des difficultés pour suivre un parcours scolaire, pour accéder aux lieux publics, pour faire entendre leur voix, pour accéder aux biens essentiels que sont la santé, les sports, les logements, les loisirs ainsi qu'à l'emploi. Pour faire face à cette situation, nous avons besoin de l'insertion des personnes vivant avec handicap dans la vie sociale et le respect total de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif dont notre pays est membre signataire de cette dernière. Mais malheureusement, nous constatons que la réalité est le contraire de ce que les lois prévoient pour nous, personnes vivant avec handicap. Parmi nous, nous avons des handicapés qui sont déçus suite au temps qu'ils ont perdu en étudiant. Car après les épreuves d'embauche et malgré une meilleure cotation reçue, les sociétés nous disent « Nous avons les regrets de ne plus vous réserver une place vacante suite à votre état physique. » Pour garder notre vie, nous suivons la loi de l'adaptation naturelle pour notre survie. Que vous-même vous êtes témoin de l'initiation des transports de marchandises dans nos vélos tricycles, dont les difficultés que nous rencontrons sont notoires. Et en d'autres projets comme l'élevage, la cordonnerie et la coupe des coutures. Mais n'oubliez pas que celui qui a libéré la France était une handicapée gendarme. Et la liberté de la RDC est le chef-d'œuvre de Laurent Désiré Kabila qui fut dans la classification des personnes handicapées. Ne voulant plus prendre beaucoup de temps, je vous prie d'emboîter le pas de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision sur les personnes vivant avec handicap, en choisissant Madame Ministre déléguée des personnes vivant avec handicap, dont nous la demandons d'être en exercice complet de sa fonction, car notre espoir reste impatient sur l'inclusion des handicapés dans la vie sociale. Je saisis cette occasion à remercier son Excellence, Monsieur le maire de la ville de Kasumbalesa, pour sa participation et ses efforts mis en action pour la valorisation des handicapés de sa juridiction. Également, nous remercions les autorités politico-administratives pour leur soutien et accompagnement des handicapés. Son Excellence, Monsieur le maire de la ville, Madame chef du bureau des affaires sociales, Monsieur le représentant des conseils de sécurité de la ville de Kasumbalesa, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chers membres d'honneur et partenaires des handicapés, chers membres des associations des handicapés transitaires, distingués invités dans vos titres et vos qualités respectives, je vous dis et je vous remercie. Tel est mon état. C'est vrai que c'est pas facile, on l'accepte avec le temps. Personne n'a voulu que je sois dans cet état. C'est juste un accident qui me donne une jambe à métal. Handicapé, tel est mon état. C'est vrai que c'est pas facile, mais on l'accepte avec le temps. Personne n'a voulu que je sois dans cet état. C'est juste un accident qui me donne une jambe à métal. Plus question de vie intime, ta mère te déshabille. Imagine-toi plus de 20 ans, c'est ta mère qui t'habille. Elle t'accompagne aux toilettes, elle t'aide à faire ta douche. Tu ne peux pas faire ça toi-même, ça c'est connu de tous. Les meufs qui t'ont aimé avant, après ça étaient quittes. C'est là que j'ai compris que l'amour était hypocrite. Certaines personnes se moquent de toi, je les constate. Interdit à faire certains besoins comme si t'as la prostate. Pour traverser la route, il faut quelqu'un à tes côtés. Mes yeux sont devenus rouges et mon vécu m'a dégoûté. J'ai fait du mal aux parents, ils pleurent quand
quand je ne suis pas là. Ils font semblant mais je vois la tristesse dans leurs paroles. C'est choquant pour la famille, trop gênant pour les amis. À chaque fois que j'y pense, j'ai peur des futures années. Ma vie c'est des capsules, des soins et des piqûres. Des fois ça me fout la trouille, l'estomac est plein de cures. Tu passes des moments seuls, des séances de